Cornelia Glele, c'est moi, je suis journaliste, réalisatrice et maintenant directrice d'un festival de films de femmes au Bénin, le FIF Cotonou. Parcours classique, j'ai fait primaire, secondaire et j'ai eu mon bac littéraire à 16 ans. Ensuite, je suis partie dans une école de journalisme au Bénin. J'ai fait une licence. Ensuite, j'ai travaillé un peu dans la presse et je suis revenue faire un master en cinéma. Et j'ai créé un blog qui s'appelle Écran Bénin. Et dans le blog, ce que je fais, c'est parcourir vraiment les festivals, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, pour écrire des articles sur le cinéma africain, sur les films africains que je vois. Donc c'était vraiment un blog pour mettre de la lumière sur le cinéma africain. Et je me suis dit, mais il faut rêver beaucoup plus grand qu'un blog. Et je me suis dit, ce qu'il faut faire, c'est un festival. J'ai monté en 2018, je pense, le FIF Cotonou, le Festival international des films de femmes de Cotonou. On a fait la première édition en 2019 et on a fait la deuxième édition là en 2022, alors qu'on devait la faire en 2021, mais bon, Covid étant roi actuellement, on l'a fait en février 2022. Je pense que c'était le FESPACO. Et petite anecdote, quand moi j'ai voulu faire l'école de journalisme, on nous passe des tests. Et moi, quand j'ai passé mon test, la personne qui m'a fait passer le test m'a dit « Honnêtement, je pense que tu as plus ta place en réalisation cinéma. » Et moi, je lui ai dit « Pas du tout. Moi, je suis là pour faire du journalisme. » Donc, on ne m'a pas forcé, on m'a laissé faire du journalisme. Mais je suis quand même revenue faire du cinéma après. Mais je pense que c'est vraiment le FESPACO, le fait de voir des films, de me dire je peux faire plus en fait qu'écrire des papiers, que faire de petits reportages. Je voulais toujours faire plus. Et faire plus, c'est faire des documentaires, c'est aller chercher plus. Donc je me suis dit, le cinéma c'est beaucoup plus intéressant que le journalisme. Donc voilà, j'ai rapidement raccroché. Bah, aujourd'hui, je pense que c'est plus directrice de festival qui prend le dessus sur les autres parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, moi, je ne fais plus du tout journalisme. Hein. J'écris rarement aujourd'hui sur mon blog. J'ai des personnes qui écrivent aujourd'hui sur le blog. Et moi-même, je m'occupe beaucoup plus du festival. Mais quand le festival va commencer à rouler tout seul, je pense que je vais reprendre ma casquette de réalisatrice parce que c'est celle que je préfère. On a créé le festival pour 3 objectifs. Le premier, c'est montrer les films qui sont réalisés par des femmes parce que ça existe. Et le deuxième, c'est inciter les femmes à faire du cinéma. Parce que même si ça existe, on n'est pas beaucoup. Quand on prend 100 personnes qui font du cinéma, seulement 20 sont des femmes. Donc c'est le chiffre. On est très loin de l'égalité hommes et femmes. Et le troisième objectif, c'est trouver un espace où on parle de droits de femmes, où on parle des différentes violences que subissent les femmes. Voilà. Mais il faut être africaine. Peut-être qu'on va casser ça, mais pour le moment, il faut être africaine. Il faut avoir réalisé un court-métrage les 2 années avant, maximum 2 années avant le festival. Voilà, c'est tout. Et quand on reçoit les films, nous, on fait une sélection. Et c'est les films qu'on sélectionne qu'on passe dans notre festival. Bah, jusqu'à ce que moi je meure et que le FIF continue. Ça, c'est ce que je veux parce qu'un festival, ça doit rester dans la durée. Un festival ne doit pas appartenir à une personne. Donc, si moi je meurs et que le FIF existe, là, j'aurais réussi. Bah, je suis féministe, je le revendique, mais des orteils jusqu'à la pointe des cheveux parce qu'on vit dans un continent qui n'est pas juste envers les femmes. En Afrique, les femmes travaillent beaucoup, parfois plus que les hommes, mais sont payées moins que les hommes. En Afrique, un homme peut prendre 3, 4 femmes, c'est rien, mais dès qu'une femme pense même à un autre homme dans sa tête, c'est un crime. En Afrique, un père peut violer sa fille, c'est rien, personne n'est choqué. En Afrique, voilà, le monsieur va regarder son match de foot tranquille, tu vas faire la cuisine pour lui apporter ça.
En fait, il y a tellement de choses sur ce continent qui ne sont pas normales. Et pour ça, je suis féministe. Je me dis, tant qu'on on ne règle pas un peu la situation. Par exemple, vous aimez la polygamie, pas de souci. On veut la polyandrie aussi, je rigole. Mais non, mais tant qu'on ne punit pas sévèrement ceux qui violent les filles, les femmes, etc., moi, je ne veux pas rester tranquille. Tant qu'on ne dit pas qu'à la maison, tout le monde met la main pour faire les tâches domestiques. Écoutez, non, je ne vais pas rester tranquille. Tant qu'on va dire que les hommes, ils ont le droit de tromper leurs femmes alors que les femmes n'ont pas ce droit-là, je ne vais pas rester tranquille. Donc, tant que le continent va être injuste envers les femmes, je vais continuer à être féministe. Les gens peuvent m'insulter. Comme le disent des Ivoiriens, je m'en gaba. Bah oui, beaucoup, énormément, parce que les gens regardent les films et copient parfois ce qu'ils voient dans les films. Moi, je ne connais pas trop le contexte sénégalais. Je ne sais pas à quel point le cinéma a de l'impact sur les gens qui regardent les films. Mais je sais par exemple qu'au Bénin, quand les gens regardent les telenovelas, là, parce que nous, on nous montre beaucoup ça à la télé, les trucs brésiliens, là. Les gens prennent même le nom de leurs enfants dans ces feuilletons-là. Ils font les cheveux des actrices. Donc, tu as des cheveux rubis qui sont partout dans la ville. Donc, ça dit qu'ils copient beaucoup ce qu'ils voient dans la télé. Donc, moi, je me dis, si on montre plus de films où les droits des femmes sont respectés, évidemment, les gens vont se dire, ah tiens, quand un homme fait la vaisselle, il ne devient pas malade. Donc, je peux faire la vaisselle aussi. Donc, on va changer les choses. Voilà. Je pense que c'est mon documentaire Blanc-Noir et Heureux. Ce film, je l'aime beaucoup parce que je l'ai tourné, j'ai commencé le tournage un 13 mars. Vous savez pourquoi je me rappelle de la date de tournage? Parce que mon père est mort le 11 mars. Il est mort 2 jours avant le tournage de mon film et tout le monde m'a dit, vas-y, reporte le tournage, fais ton deuil tranquille. Et j'ai dit, ben, je ne reporte pas. J'ai déjà payé, la dame qui fait à bouffer, j'ai déjà payé, donc je vais juste reporter le deuil de mon père plutôt. Et je suis allée sur le tournage et c'était très dur parce que quand le veuille ou non, ça faisait 48 heures que je venais de perdre mon père. Donc je pleurais beaucoup sur le plateau, je pleurais un peu, on tournait un peu, je pleurais un peu, on tournait un peu, c'était ça. Et après, c'est un film qui a beaucoup circulé. J'ai fait beaucoup de festivals avec, j'ai eu beaucoup de prix. J'ai eu un gros distributeur, donc c'est un peu le film qui m'a révélé. Et même si aujourd'hui, quand je le regarde, je vois beaucoup de déchets techniques dedans parce que c'est l'un de mes premiers films, je me dis, c'est pas grave, ça demeure mon préféré. Mon pays préféré, c'est le Bénin. Et c'est pas parce que c'est mon pays, hein. Mais le Bénin, c'est vraiment un chic pays. Déjà, on n'est que 11 millions. Donc, ce n'est pas un pays où il y a des embouteillages. On ne connaît pas ça. C'est pourquoi, comme à chaque fois que je sors du Bénin, je commence à réfléchir. Il y a des embouteillages partout dans le monde. Là. Nous, on n'est pas dans ça. Les gens sont gentils. Et les gens ne nous connaissent pas. Quand les gens sont dans leur pays et que tu leur dis Bénin, ils disent « Ah, c'est le pays des marabouts. Ah, ils vont te faire du vaudou. Ah, » Ils pensent qu'en fait, que nous, quand on se lève le matin, on se dit « Bon, on va manger qui maintenant ?» Et puis, on commence à réfléchir et puis on prend les gens, on les mange. Regardez comment je suis, mais si je mangeais de la chair humaine, il y a longtemps, non, c'est ça. Donc, les gens ont une fausse image du pays. Et quand ils viennent au Bénin, ils se disent « Ah, j'imaginais pas du tout le Bénin comme ça. » Et j'adore ce petit côté mystérieux qu'on a. Et je le dis et je le répète, le meilleur pays au monde, c'est le Bénin. Les autres, là, c'est publicité. Je vais dire merci pour avoir pensé à moi pour cette interview. Merci pour vous être déplacés. Merci à toutes les personnes qui me suivent. Et si vous avez un peu de temps, allez sur la page du FIF Cotonou pour voir ce qu'on fait là-bas.